Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur les châteaux en France. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, merci de vous abonner et de partager la chaîne autour de vous. Découvrez la France, sa culture, ses traditions et son histoire, tout en pratiquant votre français. Améliorez votre compréhension orale et développez votre vocabulaire grâce à nos vidéos sous-titrées anglais. Le nombre de châteaux en France est difficile à déterminer tant qu'il y en a. Vous les trouverez dans toutes les régions françaises, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il en existe de nombreux types et de nombreuses tailles différentes, allant des petits châteaux médiévaux aux grands châteaux de la Renaissance. Certains sont en ruine, tandis que d'autres ont été transformés en hôtels, musées ou résidences privées. L'architecture et leur design peuvent varier en fonction de l'époque à laquelle ils ont été construits. Par exemple, les châteaux médiévaux ont souvent des murs épais et des tours de défense essentiellement fonctionnels et conçus pour résister aux attaques. Tandis que les châteaux de la Renaissance sont souvent plus ouverts et ont des éléments de design plus élaborés, principalement pour servir de résidence pour la noblesse et la cour royale. Ils ont donc différentes fonctions, et de par leur emplacement géographique et de par leur contexte historique. Comme les châteaux forts des régions montagneuses dans les Alpes sont souvent plus austères et fonctionnels que ceux des châteaux de la Loire avec une architecture élaborée et des jardins à la française. Le plus grand château de France est le château de Versailles, situé à environ 20 km de Paris. Il a été construit au XVIIe siècle sous Louis XIV et comprend plus de 2300 pièces. Il est aussi le château le plus visité de France avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année. Le plus vieux château de France serait le Castel Merlet, construit durant le VIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges du Castel Merlet. Au fil des siècles, les châteaux de France ont été habités par différentes personnes en fonction de leur histoire et de leur fonction. Au Moyen Âge, les seigneurs féodaux étaient les propriétaires des châteaux et les gouvernaient. Ils étaient souvent des nobles qui avaient des terres et des sujets à gouverner. À partir de la Renaissance, les châteaux de France sont devenus des symboles de pouvoir pour les rois et la noblesse. Les châteaux étaient construits pour servir de résidence royale ou pour abriter des membres de la noblesse. Les châteaux étaient également habités par des courtisans, des serviteurs, des artisans et des artistes, qui travaillaient pour la cour et qui y résidaient. Aujourd'hui, la plupart des châteaux en France sont des sites touristiques ou des musées, bien que certains soient toujours habités par des propriétaires privés ou des membres de la noblesse française. Les châteaux ont eu un impact significatif sur la société française au fil des siècles. Par exemple, les châteaux ont souvent été le théâtre d'événements historiques majeurs en France, tels que des batailles, des traités et des négociations politiques. Ils sont ainsi devenus des symboles de l'histoire de France et de son patrimoine culturel. Les châteaux ont également eu un impact important sur l'architecture en France. Les styles architecturaux des châteaux ont évolué au fil des siècles, reflétant les tendances artistiques et les modes de vie de l'époque. Les châteaux ont ainsi inspiré de nombreux architectes et designers au cours des siècles. Les châteaux sont aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques de la France. Les visiteurs du monde entier viennent visiter les châteaux pour découvrir l'histoire et la culture française, ainsi que pour admirer leur architecture et leur beauté. Les châteaux ont également un impact économique important sur la France. Ils contribuent à l'industrie touristique et génèrent des revenus pour les régions où ils sont situés, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie locale. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo sur les châteaux en France. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite virtuelle à travers l'histoire et la beauté de ces merveilles architecturales. Nous vous encourageons à découvrir ces joyaux par vous-même en visitant les nombreux châteaux ouverts au public dans tout le pays. Vous pourrez ainsi plonger dans l'histoire de France et admirer des sites exceptionnels. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte des châteaux en France. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir à leur tour ces merveilles de l'architecture française.
À bientôt!